Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, bienvenue dans la chaîne Badis TV. C'est une chaîne qui va vous proposer des cours en français et en toute matière confondue. Aujourd'hui, avec ce cours qui est nouveau par rapport au cours précédent, il s'agit de la syntaxe. Avant d'entamer le cours, on est censé faire une nuance une différence entre ce qu'on a toujours appelé syntaxe et grammaire. En somme, les élèves ne font pas cette différence. Je vais me permettre de parler brièvement en arabe ou bien faire une traduction furtive et rapide en arabe, ce que c'est une syntaxe et ce que c'est une grammaire. Alors, pour dire grammaire, ce qui est en arabe, ce qui équivaut à qawa'id, et syntaxe, c'est l'équivalent, ou bien ce qui est traduit en arabe, tarakib jumal. Donc, on va directement passer à notre cours. Ce cours-ci concerne une activité qui est en somme un peu plus délicate, pour ne pas dire difficile, pour les élèves. Il s'agit du discours direct et le discours indirect, ou bien ce qu'on appelle en somme style direct et style indirect. On va commencer en premier lieu avec les temps des verbes, ou bien la modification verbale. Comment un temps est écrit ou bien est prononcé au discours direct, comment il va être prononcé au discours indirect. Avant cela, il faut mettre dans la tête que un discours direct, c'est un discours qui émane de quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui écrit. Sauf que le discours indirect pourrait avoir deux situations. La première, une personne tierce ou une autre personne pourrait rapporter le discours, ou bien la même personne qui a écrit ou a prononcé ses propos refait la même chose mais d'une manière indirecte. Donc ces deux situations, il faut bien les prendre en considération. On pourrait vous demander de refaire la même chose d'une manière indirecte, de transformer des propos du discours direct au discours indirect, mais sachant que c'est vous qui êtes en train de parler. Autrement dit, c'est votre propre discours. Alors là, le pronom personnel « je » ou bien « nous » s'impose. Ça, c'est pour vous éclaircir un petit peu concernant ce que c'est un discours direct et un discours indirect et comment il va être transposé ou bien transmis. Pour commencer avec ces modifications verbales, nous avons trois temps que nous avons choisis, qui sont toujours trop utilisés, qui est le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. À cela, j'ai choisi quelques exemples qui sont simples. Vous allez pouvoir trouver la même chose dans le texte historique, qui soit la première, deuxième ou bien troisième séquence. Exemple, le présent de l'indicatif. Vous allez remarquer avec moi que c'est écrit présent. Ne prêtez pas attention à celui-ci car on va le revoir juste après. Là, la phrase commence de cette manière. Je vais lire tout ce qu'il y a dans cette phrase. Il m'a dit, deux points, guillemets, voilà ce qu'il m'a dit. J'ai un problème. Et on ferme les guillemets. Ce qu'il y a entre les guillemets s'appelle le discours direct d'une personne qui a parlé ou bien d'une personne qui a écrit cette phrase, ces propos. Ce qu'il y a avant, il m'a dit. C'est une phrase aussi, comme les autres phrases. C'est une proposition qui commence avec un sujet, un verbe qui est au passé composé, et un complément d'objet indirect. Il a dit à moi, pour dire il m'a dit. Donc, à quel temps est conjugué ce verbe? J'ai, c'est le présent de l'indicatif. Nous avions dit
On va commencer par le présent de l'indicatif. À quel temps est conjugué le premier verbe de la première phrase? C'est le passé composé. Il faut faire une différence entre passé composé et présent dans ce cas, dans cet exemple, dans cette phrase. La première partie où il y a le passé composé, ceci s'appelle le verbe introducteur. Il introduit un discours. Il ramène après lui un discours. Le deuxième verbe qui est j'ai, c'est-à-dire le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif, c'est le tendu discours. Voyons voir un peu comment il va être transformé au discours indirect, car celui-ci, il est au discours direct. On l'a mis entre guillemets. Puisqu'il est au présent, le verbe introducteur ne va pas changer. Il va rester tel qu'il est. Il m'a dit. On a introduit le pronom relatif que. Alors, qu'il avait un problème. Le verbe qui était au présent de l'indicatif s'est transformé au passé parce que l'action de dire était déjà passé. C'est donc le verbe avoir. Il avait. Donc, il m'a dit qu'il avait un problème. À quel temps est conjugué celui-ci? Il est à l'imparfait. Là, présent au discours direct, au discours indirect, nous avons un imparfait. Pour le deuxième cas, ou bien le deuxième temps, nous allons voir le futur simple. Lui aussi va être transposé et transféré ou bien transformé à un autre temps qui est le suivant. Au téléphone, il a promis. Toujours, vous voyez qu'il s'agit d'un passé composé. Le verbe introducteur est conjugué au passé composé. Quel est ce discours prononcé par le monsieur qui l'a parlé? C'est moi qui vais ramener cela. J'irai vous visiter. J'irai, c'est un temps qui est au futur simple. Entre parenthèses, vous allez remarquer, lorsque vous allez télécharger le document, vous allez remarquer futur. Alors, on va reprendre, mais au discours indirect. Au téléphone, il a promis qu'il viendrait nous visiter. Au téléphone, il a promis qu'il viendrait nous visiter. Le verbe introducteur n'a pas changé. Par contre, le verbe qui était au futur s'est transformé au conditionnel présent. Je répète, c'est le conditionnel présent. Le troisième temps, c'est le passé composé. C'est-à-dire, dans le discours, nous avons un passé composé. Le verbe introducteur est aussi au passé composé. Il n'a pas encore changé. Elle m'a dit. C'est le verbe introducteur. Les deux points, ensuite les guillemets. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai perdu. J'ai perdu. L'auxiliaire avoir est le participe passé du verbe perdre. Prenez ça en compte. J'ai perdu mes clés. C'est le passé composé. Au discours indirect que nous allons refaire, elle m'a dit qu'elle avait perdu ses clés. Au début, j'ai perdu mes clés, c'est le passé composé. Ensuite, au discours indirect, elle avait perdu. Verbe avoir à l'imparfait plus le participe passé, ce qui va nous donner automatiquement un plus que parfait. J'insiste sur cela avec un deuxième exemple. Ils nous ont dit, vous voyez toujours le verbe introducteur est au passé composé, c'est un temps du passé. Il pourrait aussi être dans un autre temps du passé, tel le conditionnel, tel l'imparfait, tel le passé simple. Tous les temps du passé pourraient être introduits dans le verbe introducteur, ou bien le verbe introducteur pourrait être conjugué à ces temps-là. Ils nous ont dit, voilà, nous sommes partis, être partis. Le premier c'était avec le verbe avoir, le second va être avec le verbe
être, c'est-à-dire les auxiliaires, quand il y a un participe passé. Nous sommes partis en week-end. C'est le passé composé. Entre parenthèses, toujours, et j'insiste sur cela, ce passé composé, c'est le temps du discours. Ils nous ont communiqué, ou bien ils nous ont dit, parce que nous ont communiqué, ou bien nous ont dit, c'est pratiquement une synonymie, qu'ils étaient partis. Premier exemple, nous avions dit avait, parce que c'est l'auxiliaire avoir. Deuxième exemple, c'est l'auxiliaire être, donc était à l'imparfait. Et à la troisième personne du pluriel, parti en week-end. Et celui-là, c'est le plus que parfait. Récapitulant rapidement cela, le présent passe à l'imparfait, le futur simple passe au conditionnel présent et le passé composé passe au plus que parfait. Dans le discours direct, quand vous avez un temps qui est au conditionnel, à l'imparfait et au plus que parfait, je répète, dans le discours direct, dans ces temps-là, il n'y a pas de changement, les temps restent tels qu'ils sont. Ils ne changent pas. En outre, vous avez pu remarquer ici à l'intérieur qu'il y a des pronoms qui ont changé. Là aussi, on va voir des temps et bien sûr des expressions de temps. Modification des expressions de temps. Aujourd'hui va devenir ce jour-là. L'exemple est celui-ci. Sur la note, on pouvait lire « Aujourd'hui, la conférence aura lieu à 18 h ». La transformation, vous voyez, aura lieu. Futur simple. Transformation sur la note, on pouvait lire que ce jour-là, il s'agit de l'indicateur de temps. La conférence aurait lieu à 18 h. Hier va être transformé la veille. Demain va être transformé le lendemain. Lundi prochain va être transformé en lundi suivant, ainsi de suite. Vous allez prendre en considération le temps quand il est prononcé le jour même ou bien au discours direct et vous le faites transférer à un temps qui est passé, bien sûr. Tout dépend de la situation dans laquelle se trouvait le monsieur qui avait prononcé ou écrit ces propos. Sur ce, on termine cette première partie. On se reverra, Inch'Allah, avec la deuxième partie qui va être la suite de ce cours de syntaxe qui pourrait vous être utile. Merci.